Le retracement de Fibonacci, comprendre comment il s'utilise et comment prendre des positions pour profiter d'une tendance et faire un maximum de profit. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Tout d'abord, pour saisir les subtilités du retracement de Fibonacci, il faut comprendre d'où vient le Fibonacci. C'est au XIIIe siècle qu'un certain Léonard de Pise introduit la célèbre suite de Fibonacci que vous voyez à l'écran. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. En gros, chaque nombre est la somme des deux précédents. Et le rapport entre deux nombres consécutifs de cette suite tend vers 1.618, qui est considéré comme le nombre d'or. Et justement, il y a une liaison avec le retracement de Fibonacci, parce que ça utilise également le nombre d'or. Le nombre d'or est utilisé partout. Il est omniprésent, il est partout, tout autour de vous. Il est également sur vous. Vous êtes composé, entre guillemets, du nombre d'or. À la Renaissance, le peintre Leonardo da Vinci a utilisé le nombre d'or dans ses œuvres, comme dans la composition de la Seine ou la Joconde. Et pour vous donner quelques exemples, il est tout autour de nous. Les graines de tournesol s'organisent en spirales, qui respectent le ratio de Fibonacci. Les ananas, les pommes de pin, le nombre de spirales dans le écaille suit la suite de Fibonacci. Les galaxies spirales, comme la Voie lactée, leur structure spirale respecte la proportion du nombre d'or. Également dans les logos que vous voyez sur internet, dans la rue, le logo d'Apple, de Twitter, appelé X maintenant, ou encore de Pepsi, respecte le nombre d'or dans sa construction, etc., etc. Il est partout. Et il est bien entendu dans l'analyse technique, dans le trading. Et c'est pour ça que nous sommes là, pour voir le retracement de Fibonacci, qui aide à prédire des niveaux clés dans les marchés. Et avoir les supports pour pouvoir rentrer en position et suivre la tendance, qu'elle soit haussière ou baissière. Alors pour utiliser le retracement de Fibonacci, nous allons dans le menu de gauche, et tout en haut à gauche, vous avez ici retracement de Fibonacci. Vous cliquez dessus, clic gauche. Pour le placer, il faut mettre un premier point et un deuxième point. Donc vous prenez un point le plus bas, ici, et vous mettez le point le plus haut qui se trouve ici. Donc là c'est le top de la tendance haussière. Alors moi mon Fibonacci est customisé. Le vôtre il est plein de couleurs et il y a des données en plus. Le 0,382 par exemple il est affiché. Moi il est décoché donc j'ai 0, 0,5, 0,618 qui est lié au nombre d'or et le 0,786 ainsi que le 1. Donc je vais vous montrer ma configuration et vous pouvez la copier. Je vous laisse tranquillement regarder, vous mettez pause, vous faites un screenshot, vous faites ce que vous voulez et vous regardez. Voilà, donc moi je vous ai donné un petit peu mes configurations. Mon arrière-plan est complètement translucide et j'ai décoché certains paramètres. Donc sur une tendance haussière, on utilise le premier point en bas et le deuxième point en haut. Ça c'est pour une tendance haussière. Pour une tendance baissière, c'est l'inverse. Par exemple, on prend le point le plus haut ici et on prend le point le plus bas. Le point le bas c'est ici. Voilà, c'est l'inverse. Ça c'est la tendance baissière. Donc nous on va pour l'instant se concentrer sur la tendance haussière. Donc on va prendre le point le plus bas ici et on va le mettre sur le point le plus haut. Voilà. Il est admis qu'entre 0,5 et 0,786, c'est une zone de support. Voilà, donc cette zone-là, c'est une zone de support. Et qu'a fait le prix? Eh bien, il a fait un top ici, et là, il a retracé, d'accord? Il a perdu jusqu'à 44%. Et regardez, il a rebondi sur le 0,618, le nombre d'or. Le 0,618 est le plus puissant des trois. Entre le 0,786 et le 0,5, le 0,618, comme c'est lié au nombre d'or, c'est le plus puissant. Très souvent, le prix rebondit sur le 0,618. Alors, c'est pas forcément le cas. Il peut rebondir aussi sur le 0,786, ou même le 0,5, ou même sur le 0,382 aussi. Mais généralement, on considère qu'ici, dans cette zone-là, c'est parfait pour acheter, accumuler, pour pouvoir attendre une reprise haussière. Et justement, qu'a fait le prix? Bah, du coup, il s'est repris à la hausse ici. Donc il a fait... Regardez, si vous auriez pris ici, dans cette zone-là, sur le support, eh bien vous auriez pris, hop, un bon 64%. Donc c'est plutôt sympathique. Et donc ça aurait été un trade qui aurait totalement réussi. Maintenant, attention, si nous faisons l'inverse et que nous allons prendre le plus haut et que nous allons prendre le plus bas ici, donc le plus haut ici et le plus bas là, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que... Bon, ça se voit pas très bien. Hop, je vais juste le reculer un petit peu. Voilà. Vous voyez qu'ici, le prix, il est parti chercher 39% et il s'est arrêté au 0,5 de Fibonacci. Donc, il n'a même pas été au 0,618, il a été au 0,5. Pourquoi? Parce que du coup, cette zone qui utilisée de bas en haut et sont des supports, alors qu'utilisée de haut en bas, ça devient une résistance. Donc cette zone-là est une résistance. Donc ici, support, d'accord, et ici, résistance. Donc dans cette zone ici de résistance, on peut chercher par exemple un short. Et dans la zone de support, on peut chercher un long. Donc c'est comme ça qu'on trade avec le Fibonacci. Quand on regarde, c'est relativement simple, hein. C'est un indicateur qui s'utilise sur n'importe quel time frame. Là je suis en vue 16 heures, mais je peux très bien l'utiliser même en 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, une demi-heure, 1 heure, 4 heures, 10 heures, peu importe.
Ça fonctionne dans tous les time frames. C'est vraiment ça qui est super. Donc admettons, je vais aller en 15 minutes. Voilà. Ici, on a une tendance à la baisse. Tendance qui est en train de s'inverser, puisque du coup, on a un break de structure ici. Vous voyez, cette structure-là a été break. Donc du coup, on casse la structure baissière. Et donc si je viens utiliser mon retracement de Fibonacci, de bas en haut pour la tendance haussière, hop, et qu'est-ce qu'on voit? On voit que le prix a cherché un support à 0,5 de Fibonacci. Donc cette zone ici était parfaite pour continuer à faire du profit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, si vous auriez pris sur le support de 0,5, vous voyez que ça tient une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. Ça tient vraiment beaucoup. Donc vous décidez, vas-y, je rentre en position. Ici, par exemple, là, vous rentrez en position et vous avez un petit 20% tranquillement, sans pression. Donc voilà comment ça fonctionne. Ça fonctionne pareil à la baisse, n'importe quel time frame. Vous prenez en haut, le plus haut, prenez en bas, le plus bas. Et regardez, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le prix ici, il a rebondi et il est parti à la baisse sur les 0,5. Pareil, si on vient reprendre la hausse qui a buté sur le 0,5, on revient prendre le plus bas, eh bien on voit que le prix a été cherché presque 0,16 et là, il cherche un support sur le 0,5 de Fibo. Alors ça veut pas dire qu'il va continuer tout le temps à tomber, hein. Mais par contre il peut très bien rebondir sur le 0,5 et continuer à monter, aller chercher des plus hauts, hein. Ça y a pas de souci. Donc voilà comment s'utilise le retracement de Fibonacci, à la hausse comme à la baisse. Maintenant vous savez d'où vient la suite de Fibonacci, qui l'a faite et ce qu'est le nombre d'or. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, liker, rejoindre mon Telegram et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!